Hello, c'est Thibaut pour Auto et bienvenue sur notre plateforme. Si tu commences cette vidéo, c'est que tu dois sûrement t'intéresser à Bubble. Et justement, c'est à travers ces petites vidéos d'onboarding qu'on va t'apprendre comment utiliser Bubble et comment démarrer. On va commencer tout de suite d'ailleurs par créer notre première application. Alors le but de cette application, elle est toute simple, c'est de créer une sorte de mur sur lequel la personne va pouvoir écrire des choses. Donc d'ailleurs écrire son pseudo, par exemple Vincent. Et elle pourra écrire bonjour, je m'appelle Vincent. Ça pourrait servir par exemple de mur de commentaires. Je m'appelle Vincent, j'ajoute, et vous voyez, ça rajoute directement ça. Je peux m'appeler n'importe comment. Thibaut, hello, ça ajoute. Ça, je l'ai créé directement à partir de Bubble. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de la base. Vous devez, pour commencer ce tuto, déjà avoir créé, bien entendu, un compte sur Bubble. Donc là, c'est un petit peu la base. Et une fois que vous allez arriver sur Bubble, vous allez avoir un ensemble de leçons. Pour le coup, vous n'êtes pas obligé de les faire et tout en bas de ce bouton, vous pouvez créer votre première application. Je vais revenir sur cet élément-là et je vais essayer d'avoir le même écran que vous pour vous montrer comment créer la première application. Alors déjà de base, on va la nommer formulaire. Donnez-lui le nom que vous voulez. Par contre, il faut faire gaffe, c'est que le nom en fait est connecté à l'ensemble de la base de Bubble et du coup, si un nom est déjà pris, vous ne pourrez pas le recréer. Donc ça, il faut le savoir. Ne partez pas d'un template, ne répondez pas aux questions comme vous souhaitez et vous cliquez sur créer une nouvelle application. Une fois qu'on arrive sur le nouvel écran, vous allez avoir un écran spécifique de démarrage. Cet écran spécifique, vous pouvez soit le configurer en faisant Let's Get Started et il va vous poser différentes questions. Mais pour le coup, pour le besoin de ce tuto, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais directement fermer l'assistant et commencer avec une page blanche. Donc pour le coup, Start with a blank page et je vais pouvoir fermer l'assistant. Alors, rapidement, pour découvrir les premières bases de Bubble, il faut savoir que l'écran que vous avez, normalement, il doit être à peu près comme ça. Page blanche. Ici, vous avez votre écran où tout va se passer. C'est ici que vous allez pouvoir déplacer vos différents éléments visuels. Je vais me décaler à droite volontairement. Et que par un simple cliquer ou glisser-déposer si nécessaire, vous pouvez rajouter des éléments. Vous voyez, moi, j'ai besoin de cliquer et de les déplacer. Selon certains navigateurs, vous pouvez aussi drag and dropper. Mais pour le coup, on va partir du principe simple de vous cliquer et vous rajoutez l'élément. C'est beaucoup plus simple. Quand vous rajoutez l'élément, vous allez avoir une fenêtre contextuelle qui va apparaître. C'est l'option et les menus de l'élément que vous avez cliqué. Ici, vous pouvez, quand vous avez une fenêtre de texte, vous pouvez changer les textes. Ici, vous pouvez choisir ces différentes options. Et si vous regardez bien, en fonction de là où vous cliquez, les options changent en fonction de l'élément que vous avez cliqué. Par exemple, un bouton va ne pas avoir les mêmes options de configuration. Donc là, par exemple, je peux rendre ce bouton non cliquable, alors qu'un simple texte va avoir d'autres options, comme par exemple raccourcir un texte trop long, etc. Donc chaque objet a ses avantages et ses propres options. Ici, par exemple, je vais pouvoir changer le nom du bouton, cliquer. Donc ici, vous avez les éléments visuels qui vont être des éléments qui vont être dédiés à l'affichage. Vous avez autant les formes que les images, les textes, les icônes. Et de l'autre côté, vous allez avoir tout ce qui est container. Les containers, ce sont des éléments qui sont dédiés à contenir un autre élément. Pour le coup, si je mets un groupe à l'intérieur, donc si je mets un groupe ici et que je lui donne une couleur, donc par exemple, vous voyez ici, j'ai un type de contenu. Là, pour l'instant, je ne vais pas le définir. On verra ça après. Ici, je vais choisir de lui donner une certaine couleur. Donc pour ça, je vais avoir les options de style. Mes options de style, ce sont des choses qui vont diriger tous les différents éléments prévus dans la plateforme. Par exemple, si ici j'ai un carré, je vais créer un deuxième carré. Si ici j'ai un carré et un carré, j'ai deux carrés, on ne les voit pas. Si par exemple je change de style, si je change le style et je vais dire que ce carré qui a le style Group Light Border, je le transforme en carré, par exemple rouge. Tous les autres carrés qui ont cette même propriété, Group Light Border, tout ce même style, vont devenir rouges. Vous voyez, ici c'est la même chose. Mais rassurez-vous, je peux aussi soit créer un nouveau style, et donc je vais dire, voilà, carré blanc. Maintenant, mon carré, je fais un style et il est blanc, mais ça pourrait être un carré vert aussi, je l'ai nommé carré blanc pour le test. Mais vous voyez, ici je vais avoir deux éléments, carré blanc, group light border. Et en fonction de là où je change, je vais pouvoir changer les éléments en fonction. Il y a aussi la possibilité de ne pas mettre de style du tout et de ne pas avoir de style unifié. Et dans ces cas-là, j'ai juste à faire quelque chose en blanc, donc à mettre rien du tout comme option, donc l'option vide. Et à ce moment-là, je vais avoir accès aux propriétés du carré. Dans ces cas-là, je vais pouvoir changer sa couleur. Je vais pouvoir changer
sa forme. Je vais pouvoir le mettre plus en rond, par exemple. Je vais lui donner une couleur, sinon on ne va pas trop voir, ouais. Hop, ici 2, 5, 10, 20, donc l'arrondir un petit peu. Je peux même décider d'arrondir un de ses bords et pas les autres. Par exemple, je vais lui décider de lui faire un top left, donc en haut à gauche arrondi, partout arrondi, sauf en bas à gauche. C'est quand même un peu une bulle de texte, ouais, là c'est faisable. Et je vais pouvoir aussi choisir d'ailleurs de, mettons, lui mettre une petite ombre. Et donc pour le coup, Shadow Style, Outset, ouais, ça rajoute une ombre. Là on la voit un peu moins, mais si je mets en couleur blanche, on va voir que j'ai une ombre. Ok, donc ça c'est la base. Les éléments groupes sont faits pour recevoir d'autres éléments à l'intérieur. Donc vous voyez ici, si je déplace un élément et un élément, je vais être obligé de les déplacer tous en même temps. Ok, si je prends mon texte et que je le cale à l'intérieur, donc si vous regardez bien, vous avez un angle rouge qui se lance. Si je déplace mon élément, je vais pouvoir tout déplacer en même temps. Ok. Groupe, c'est l'élément majoritaire que vous allez utiliser pour déplacer des éléments. Ensuite, vous avez des systèmes comme les repeating groups qui sont des éléments techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. Et là, vous avez aussi d'autres éléments qui sont très intéressants comme la pop-up. La pop-up, c'est un élément qui apparaît en plein milieu et que vous pourrez faire apparaître ou non en fonction de ce que vous souhaitez faire. Enfin, il reste les input forms. Input forms, c'est très simple, ce sont des champs. Donc des éléments dans lesquels vous allez écrire ou rajouter des images. Par exemple, vous savez des images uploaders. Donc là où on va uploader des images, c'est un élément dans Bubble qui prévient de son fonctionnement. C'est-à-dire que un image uploader va permettre, quand vous cliquez dessus, de manière automatique, d'uploader une image. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, vous voyez, j'ai mon input A. Donc je vais dire ajouter email, par exemple. Je vais pouvoir lui dire ce que c'est comme type. Si j'ai envie de rajouter un texte, un email, là il va me dire, si je rajoute un email par exemple, il va obliger la personne à utiliser un système avec arrobase, le nom de la boîte, ou peu importe Gmail par exemple, .com, sinon il ne va pas valider. Et ici, par exemple, là je peux uploader des images, et en fonction de ça, il va garder l'image dans la base. Bon, pour l'instant on n'a pas de base, c'est pas l'intérêt, mais juste vous montrer que ce sont des comportements qui sont prévus dans les éléments. Donc ça, c'est pour les éléments du visuel. Ensuite, vous avez, donc là pour l'instant on va être très très basique, hein. Dans les workflows, ça va être des éléments qui vous permettent de rajouter des actions. Ça, on va le détailler. C'est par exemple, quand je clique sur un bouton, ça va générer un événement. Et l'événement, c'est dans les workflows. C'est-à-dire que ici, si je clique ici, je vais pouvoir créer un événement. Donc, Start Edit Workflow. Je clique dessus. Et là, vous voyez, l'événement, c'est quand je clique sur un bouton. Et là, Bubble me demande, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Dans ces cas-là, si j'ai fait apparaître tout à l'heure la pop-up, dans ces cas-là, c'est une pop-up qui est déjà prévue dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu qu'elle est déjà prévue, mais que je ne la vois pas sur mon écran, vous voyez, elle n'est pas là, elle est déjà en base. Parce que tout à l'heure, je l'ai mis. Là, c'est les éléments qui sont déjà dans mon écran. Vous voyez bien qu'il y a un élément qui s'appelle pop-up A. Donc, elle est toujours sur mon écran, sauf que la pop-up de base, on ne la voit pas, c'est normal. Donc, dans mon workflow, quand le bouton cliquer est appuyé, je vais faire apparaître une petite pop-up. Et la pop-up, elle s'appelle pop-up A. Vous voyez? Hop. Et donc, maintenant, je vais chercher à voir le résultat. Pour voir un résultat sur Bubble, c'est très simple. Vous mettez juste Preview. Là, le but, c'est pas besoin qu'elle soit en ligne. Juste besoin de la voir et on peut la tester gratuitement. Et ici, vous voyez, j'ai mon affichage. Je clique. Une pop-up qui apparaît. Tout simplement. Donc, je reviens. Donc, ça, c'est les workflows. Et on pourra tout générer depuis ça sur les différentes actions qui vont se passer à l'écran. Ça va être ma data, c'est-à-dire qu'est-ce qui est enregistré dans mes données. Là, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser sur ce tuto, mais juste celui d'après. Le style, je vous l'ai déjà montré. Plugin, settings et log, pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'accord? Voilà. Ici, vous avez l'affichage principal. Ici, vous retrouvez tous vos éléments. Si vous avez besoin de rajouter des éléments visuels pour vous repérer, et d'ailleurs, je vous incite à le faire parce que ça va nous permettre de gérer la visibilité des éléments. Ici, dans le bouton Grid and Border, vous avez accès aux différentes options de l'affichage. Et si vous mettez Show Grid, en fonction de la taille, vous allez pouvoir vous repérer, c'est-à-dire vous allez pouvoir caler les éléments en fonction de cette grille-là et donc mieux les répartir. Ok? Pour ce premier tuto, c'est fini, c'était juste les bases. Je vous incite à faire la même chose que moi, c'est-à-dire à pouvoir lancer des éléments, les placer et les tester. Et c'est comme ça qu'on commence Bubble. Rassurez-vous, Bubble est gratuit. Gratuit pour le démarrage en tout cas. Vous ne paierez que, effectivement, si vous voulez un forfait pro et le mettre sur une URL spécifique. On n'en a pas du tout besoin pour commencer. Donc je vous incite largement à démarrer comme ça sur Bubble et de faire exactement ce que je viens de faire. À tout à l'heure.